une nouveauté de taille chez Panda Hobby, hein. Donc, alors Panda Hobby, c'est la gamme, en fait, c'est la marque liée à Kitty Hawk, hein, et qui s'intéresse au matériel terrestre au 1/35e. Donc là, on a un M1235 Max Pro, hein, donc est un véhicule américain protégé anti-mine, puisque maintenant, voilà, avec d'une certaine manière l'avènement des dispositifs IED depuis l'Irak, il a fallu que l'armée, en tout cas que les industriels développent des véhicules de protégés contre tout type de mines et d'explosifs improvisés. Donc là, on est le Max Pro est un 4x4 assez imposant, que moi j'aime beaucoup parce qu'il a un capot un petit peu arrondi, il a un petit côté vintage d'une certaine manière, en tout cas sur sa partie avant. Panda Hobby nous avait déjà proposé il y a 2 ans maintenant, hein, en 2018, courant 2018, un premier Max Pro qui était très très joli. Donc là, d'une certaine manière, c'est une évolution du kit précédent, avec des accessoires supplémentaires déjà au niveau du Max Pro, puisque on a là un tourello de type Krause, donc téléopéré, de nouvelles antennes et systèmes anti-ED et de brouillage, et puis là quand même grosse pièce dans ce kit et qui est vraiment la nouveauté, c'est le système Spark, donc un système anti-mine, un système de modulaire en fait, hein, de mine plow. Donc destiné à faire exploser les mines terrestres à l'avant du véhicule, en fait, pour protéger le véhicule, puisque Spark, en fait, hein, c'est Self Protection Adaptive Roller Kit. Donc une maquette qui promet d'être très intéressante. Petite planche de photodécoupe qui apparaît sur le côté. Donc on va tout de suite regarder la notice de montage et ensuite le contenu de la boîte et les pièces. La notice est de forme classique, hein, comme toujours. Elle reprend l'illustration du box art qu'on regarde un petit peu. Là on a donc l'ensemble des grappes regroupant les nombreuses pièces qui constituent donc à la fois la maquette du Max Pro et la maquette du système Spark. On commence l'assemblage avec les détails intérieurs. Là pour le coup, c'est très très bien aménagé, hein, avec les différents sièges. On a aussi donc des décalques pour le tableau de bord ainsi que la console centrale sur le tableau de bord. On continue avec l'aménagement intérieur de la photodécoupe, hein, sur les différents modules à l'intérieur. Alors voilà, véhicule anti-mine, vous voyez que sous le plancher du compartiment, il y a une forme en V, hein, destinée à destiné en fait à disperser le blast d'une explosion qui se produirait sous le véhicule. Donc étant donné qu'on a un système Krause, donc ici on a le dispositif et l'écran de commande, donc pour l'intérieur, donc pour commander de l'intérieur le tourello armé d'une 12-7. On est agréablement surpris si on connaissait pas le kit précédent du Max Pro. Donc toute la caisse supérieure est moulée d'une pièce. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Et puis ensuite donc le châssis. Donc vous avez vu, compartiment arrière qui est monobloc. On comprend en assemblant cette maquette aussi la conception de manière modulaire d'un véhicule anti-mine. On continue donc rapidement avec quand même des jolis petits détails à l'intérieur, donc sur les parois internes et le toit du véhicule. Et puis là, donc on assemble la carrosserie supérieure sur le compartiment. Enfin, on vient intégrer le compartiment intérieur dans la carrosserie supérieure et on vient placer tout ça sur le châssis. Continue de détailler le châssis avec la ligne d'échappement, les suspensions, la boîte de transmission, voilà, le pont arrière,
Vous voyez. Et puis là, donc on attaque les roues qui sont apparemment proposées en vinyle. Donc on regardera un petit peu s'il n'y a pas une trop grosse ligne de moulage. On continue toujours dessous, hein, le dessous du Max Pro est très très joliment détaillé, fourmille de l'ensemble des détails. C'est un petit peu dommage qu'on voit pas tout. C'est d'ailleurs d'autant plus dommage que, pour des raisons de protection, cette plaque ici va venir cacher la zone intermédiaire entre les deux ponts. Ici, le gros pare-choc. Voilà, on termine par la cloison arrière et la porte aussi très très joliment détaillée avec son escalier ici, hein. Voilà, qui prend place comme ça, qui est censé se déplier. Alors apparemment, il n'y a pas d'option, visiblement il n'y a pas d'option déplier. Donc je sais pas si c'est, il faudrait regarder en détail si c'est possible de présenter la porte ouverte. Alors non, en fait il se déplie pas. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Il se déplie pas. C'est la porte qui bascule et du coup l'escalier est fixé sur l'intérieur de la porte. Autant pour moi, je dis des bêtises parfois. Donc on termine par cette cloison arrière et puis les garde-boue avec les différents caissons de rangement qui, vous le voyez, sont désolidarisés en fait de la cellule vraiment protectrice du véhicule anti-mine, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas indispensable lié à la survie de l'équipage peut largement exploser, peut être abîmé, etc. Et d'une certaine manière aussi être rapidement réparé interchangé pour un kit neuf. Vous voyez, c'est intéressant les montages comme ça parce qu'on comprend la technologie derrière ces systèmes de protection. On termine donc par l'installation des trappes de tourelle, pas encore le tourello. Voilà, donc qui termine la base du Max Pro ici. Et puis là, on attaque on enchaîne en fait sur le système Croze, qui est quand même un système, vous voyez, qui est très très joliment détaillé. Voilà, avec le panier de récupération des douilles, le caisson d'alimentation en munitions, avec le rail d'alimentation en munitions. Donc tout ça, et voilà, avec les différents phares, les systèmes infrarouges, tout ce qui est optique en fait de visée. Et puis on vient continuer à rajouter des petits détails là qui sont donc outre les portières, qui sont des éléments en plus du Croze, qui sont principalement des antennes. Vous voyez ici tout ce qui est antenne anti-ED, antenne satellite et brouilleur anti-ED. Et là, deuxième maquette dans la maquette, c'est le Spark, le Spark 2. Donc on commence à assembler, vous voyez, pop-up petit à petit. Voilà, il nous faut 2 pages pour arriver jusqu'au rouleau. Donc le système de base. Donc vous voyez, pareil, on comprend que c'est un système modulaire. Les rouleaux sont interchangeables rapidement. Et puis voilà, on termine par le système donc de fixation. Hop, qui se trouve ici, le système de fixation sur l'avant du Max Pro. Avec pareil ici le système de brouillage qui, alors normalement il peut s'abaisser dans la réalité, donc là il faudra peut-être faire, si vous voulez me montrer baisser, il faudra peut-être faire une petite chirurgie légère au niveau des ergots de fixation. Et on vient disposer tout ça pour avoir un joli ensemble Max Pro plus Spark, hein. C'est je pense assez impressionnant au final, et une très jolie maquette. En tout cas là, en théorie, sur le papier de la notice de montage, c'est une maquette qui présente un très très haut niveau de détail. Donc vous l'avez vu à la lecture de la notice de montage, donc toute la carrosserie est moulée d'une seule pièce. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ça évite des positionnements et des alignements un peu risqués. Donc voilà, moi c'est ça que j'aime sur le Max Pro, hein. C'est ce capot avant qui présente un peu des arrondis, qui est un petit côté vintage que j'aime bien, très très à l'américaine. Donc un très bon niveau de détail, hein, vous voyez, tout ce qui est boulon de fixation est bien reproduit. Même l'intérieur, voilà, l'intérieur du
de la trappe principale qui recevra le tourello avec la mitrailleuse téléopérée. C'est très joliment moulé. On enchaîne sur les roues puisqu'elles étaient disposées tout de suite en haut de la boîte quand on l'a ouverte. Donc, alors des roues en vinyle, mais c'est un vinyle très oui, rigide, voilà. Donc on est sur du Michelin et on regarde un petit peu alors on a une ligne de moulage, mais étant donné que le vinyle est très dur, je pense que ça va faciliter. Je me demande, mais c'est du vinyle, c'est un peu souple quand même. Ou alors c'est de la résine. C'est vraiment très dur comme matériau. En tout cas, c'est pas la souplesse du vinyle habituel. Donc là, une ligne, une ligne de moulage. Alors, il y a très peu de décalage à l'intérieur du marquage. Donc ça va être facile. Il suffira de poncer les dessins, à l'extérieur des dessins du pneumatique. Et les pneus devraient se préparer assez rapidement. Après, il existe des pneus en résine chez Def Model, pour ceux qui souhaitent et peuvent investir dans de l'aftermarket. Mais là, je pense que déjà avec ces pneus-là, on peut se débrouiller. Alors après, on n'a pas effectivement d'effet de sagging. Et là, pour l'astuce d'écraser un peu le vinyle pour le sagging, c'est mort. Hein. Ce sera pas possible, c'est trop rigide. Comme on a parlé des pneumatiques, eh bien on va tout de suite aller jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, donc on a ici 2 grappes qui sont destinées principalement au-dessous du châssis, hein, la partie inférieure du châssis, avec différents éléments de transmission, etc. Et on a les jantes ici. Eh bien, qui sont plutôt pas mal. Les boulons sont très bien. À vérifier, donc je vois pas de durite. Alors je ne sais pas si les pneumatiques, s'il y a un système de gonflage automatique, auquel cas il faudrait qu'il y ait une durite. Donc ça, ce serait à vérifier. Le moulage est très beau. Hein. Le moulage est très propre. On est d'une certaine manière assez loin des premières productions de chez Panda, où c'était assez baveux, le plastique, il y avait des bavures, etc. Là, c'est plutôt joli. Et les lignes, je sais pas si vous la voyez là, mais les lignes, elles sont très peu proéminentes, les lignes de moulage, donc elles seront faciles à enlever. Sur cette grappe, des éléments qui correspondaient à la version précédente. Donc vous avez quand même le plancher du Max Pro ici. Le fameux petit escalier, hein, dont j'ai un moment cru qu'il se déployait, mais en fait il reste fixé sur la porte, et c'est la porte qui bascule, hein, la porte à l'arrière. Et vous avez ici, donc de l'ancienne version, le tourello de base, hein, le tourello on va dire manuel, donc avec les protections latérales. Donc si vous le souhaitez, finalement, vous pouvez ne pas utiliser le tourello téléopéré et mettre un tourello simple, sachant que là vous avez une très belle doucette. Voilà, et que sur la grappe spécifique au système Krause que j'ai ici, eh bien, vous avez aussi une doucette. Donc en gros, là, vous gagnez d'une certaine manière soit un tourello téléopéré qui rejoindra la boîte à radio, soit un tourello classique que vous pourrez aussi monter sur tout ce qui est Hummer et d'autres MRAP en fait, hein, puisque ce sont des kits standardisés dans l'armée américaine. Donc très jolie doucette. Hein. Les autres pièces sont pas en reste non plus. Hein. C'est très bien, c'est très fin. Voilà, donc je vous disais le système Krause avec le moniteur. Voilà, pour télécommander le tourello depuis l'intérieur du véhicule en toute sécurité. Sur cette autre grappe, vous allez retrouver des éléments structurels, donc du camion, du Max Pro, pardon, avec le tableau de bord ici, qui est joliment détaillé, avec des cadrans qui sont bien en relief, donc on pourra se caler dessus pour faire, pour réaliser les cadrans. Et puis, si vous voulez faire les verres des cadrans, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo que j'ai faite sur l'utilisation de la résine UV pour recréer le verre des cadrans des tableaux de bord. Donc, éléments structurels. Donc, au niveau des portes, hop, porte ici, donc à persienne de protection. Et de l'autre côté, vous viendrez mettre la partie vitrée qui est assez épaisse puisque c'est une vitre blindée. Alors un petit peu de travail au niveau des pastilles de moulage, hein, sur la portière.
Vérifiez quand même à partir de photos, mais je pense que là on est sur de la pastille de moulage, vérifiez toutefois qu'il n'y ait pas effectivement des renfoncements comme ça dans les garnitures de porte, hein, dans la réalité. Mais là je pense qu'on est sur de la pastille de moulage bien classique. Les éléments vitrés, donc pour le Max Pro, voilà, donc vous voyez que c'est une grappe spécifique donc à cette version, ce qui fait que vous ne disposez pas dans la boîte des petites vitres pour le Tourello classique. Alors dans la boîte, vous avez les pièces pour le Tourello de la précédente version, mais vous n'aurez pas les verres blindés qui vont sur ce Tourello classique. Il faudra simplement les refaire en acétate assez épais quand même, hein. C'est assez épais. Alors là, volontairement, je passe tout de suite à la photo découpe puisqu'elle concerne principalement le Max Pro en lui-même. Je vais essayer de pas l'abîmer, voilà. Donc une planche de photo découpe qui est plutôt généreuse, avec les différents éléments d'attache, les différents éléments les tablettes en fait à l'intérieur. Hein. Donc c'est une jolie planche de photo découpe, ça va bien ajouter en détail ça. La petite planche de décalcomanie, donc avec le tableau de bord ici. Alors il y a un film de protection, hein. C'est pas brillant comme ça, voilà. Et puis les quelques marquages, hein, le peu de marquages qui figurent maintenant sur les véhicules américains en service. Deux petites tiges métalliques, voilà, qui, il me semble, d'après la notice tout à l'heure qu'on a survolée, sont destinées à reproduire des antennes, des systèmes de brouillage anti-UED. Donc j'ai gardé volontairement tous les éléments qui constituent le système anti-mine Spark pour la fin, puisque vous le voyez, là on est presque dans le cas d'une maquette dans la maquette. Ce serait même intéressant que Panda Hobby, eh bien d'une certaine manière, commercialise le Spark séparément, avec éventuellement différents systèmes de fixation destinés aux véhicules américains type Hummer, choses comme ça. Donc voilà, donc on a quand même 3 grappes, dont une très très grosse grappe, 2 grappes identiques qui reprennent eh bien tout le système des rouleaux. Voilà, avec les systèmes de bras de fixation. Et on a ensuite cette grappe très très importante, hein, avec tout un tas de systèmes de caissons et puis l'armature en fait du dispositif Spark et le système d'accroche sur le véhicule en lui-même avec ses grosses bavettes, hein, voilà, grosses bavettes anti-projection forcément dans le cas de l'explosion d'une mine sous l'effet des rouleaux. Pour la mise en peinture, eh bien, une nouvelle fois, on n'est pas dans une contextualisation d'une certaine manière du modèle, donc c'est une décoration type désert, très basique, très classique, avec eh bien des marquages, je pense que ce sont des marquages génériques d'une certaine manière. Donc le Max Pro donc est forcément en service dans l'armée américaine, à vérifier s'il a combattu, s'il a été utilisé en Irak. En tout cas, actuellement, il est déployé en Irak, mais au sein des forces de sécurité irakiennes. Donc, une nouvelle fois, l'obligation de se documenter un minimum pour pouvoir, au plus juste placer ce véhicule dans son contexte opérationnel, si on souhaite le placer dans un contexte opérationnel. Ce nouveau Max Pro agrémenté d'un système Spark 2 et d'un Tourello téléopéré Krause, eh bien est une très très belle surprise que nous offre Panda Hobby. Une très jolie maquette, une boîte bien remplie comme vous l'avez vu, beaucoup de pièces, beaucoup de détails, un véhicule dont l'aménagement intérieur est très soigné et précisément détaillé. Donc vraiment, pour les amateurs de matériel moderne, c'est le top. Moi, j'avoue préférer le design et les lignes du Max Pro à celles du MATV. Donc vraiment, je suis très content que Panda ait associé ces deux systèmes, c'est-à-dire le Max Pro et le Spark 2.
parce qu'il me semble, sauf erreur de ma part, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'on a un Spark en plastique. Voilà, donc une maquette, une très jolie maquette. Franchement, une très belle maquette. Pour savoir où trouver cette maquette, il te suffit de cliquer sur les liens qui figurent dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne.